Mechiche. Tout le monde avait ce qui s'est passé avec Amrani. Mechiche peut-être n'était pas l'entraîneur qu'il fallait. La mentalité. Mechiche peut-être, je ne sais pas, mais ils l'ont bien Déjà, ramené. je pense qu'il a fait une erreur, Mechiche. Ils l'ont bien recruté. Il a fait une erreur, c'est sur celle du gardien de but. Il n'y a pas de souci, Mahamad, c'est des choix. C'est un choix d'entraîneur, il faut l'accepter en tant que dirigeant. Oui. Je rejoins tout à l'heure Amirouche, qu'est-ce qu'il dit en ce qui concerne les présidents. Ça veut dire courageux. Président courageux. À quel prix il faut arrêter d'être courageux? Alors, juste, il termine. Non, tu gagnes un match, premier match, 3 buts à 1. 3-1 contre l'USM Al-Harraj. Tu limogé un entraîneur, je ne sais pas. C'était pour la manière. La manière pour lui, la manière n'y était pas. C'était pour la manière. S'il y avait la manière, il n'y avait pas de but. Il aurait. Alors, j'ai pas posé la question. Ça aurait été la catastrophe. C'est pour ça que je parle. On ne peut pas s'entendre tous ensemble. C'est pour ça que je parle de maturité. C'est le professionnalisme. Chacun doit faire son boulot et qu'on sait parler compartiment et puis tout marchera bien. La preuve, c'est que Amrani actuellement au Mob, quand même, il fait du bon boulot. Voilà. Mais des fois, attendez, des fois ça fonctionne avec un club et des fois pas avec un autre. Ça dépend de l'environnement. Je gagne 3-1 au premier match. Ouais. Tu me limoges parce que j'ai. Non, il n'a pas limogé. C'est Amrani. Non, attendez. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Là, après le match, il y a eu des critiques qui ont été formulées par le président de la JS Saoura sur la qualité du jeu, sur la prestation. L'entraîneur a très mal accepté, il a jeté l'éponge. C'était pas un limogeage, c'est lui qui a très mal vécu les critiques. Par qui les critiques? Par le président. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reprochait la qualité de jeu. Est-ce qu'on connaît bien en ce qui concerne le président? Le premier match, il demande une qualité de jeu. Non, il est apte à analyser Il connaît son équipe, ça fait 5 ans, 6 ans qu'il est demander avec. une qualité de jeu à la première journée après avoir gagné 3-1. Il n'était pas content de ça. Moi, je vous dis ce qui a été dit. Non, c'est qu'il s'était tout préparé parce que peut-être qu'il ne voyait pas de lui. Peut-être qu'il voyait le groupe également, je sais pas. Il ne voyait pas de lui l'homme qu'il fallait pour ce groupe. Et ça peut... Quelque part, c'est une reconnaissance d'une erreur. Il ne faut pas oublier aussi, c'est son troisième entraîneur et ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. On va voir comment ça va se passer avec Alain Michel. Je me tourne vers vous. Vous jouiez l'année dernière, vous étiez au Mouloudia d'Alger, avec un club très grande exposition médiatique. Cette année, vous êtes en Ligue 2 à l'USM Hadjout. Ça vous change en termes de pression? Oui, bien sûr. Le Mouloudia, c'est le Mouloudia. On vit la même chose quand on est en Ligue 2 et en Ligue 1 en termes d'adrénaline, de pression. Lorsqu'on est un passionné, on vit la même chose. Il faut se mettre la pression. Sincèrement, si quelqu'un ne se fait pas la pression, il vaut mieux qu'il est chez lui. Donc, alors, Feridon, vous attendez au Ned et vous êtes à Hadjout. Non, c'est le destin, ça, c'est le destin. Pourtant, le Ned vous a approché, ça, je le sais très bien. Oui, on m'a approché, mais bon, c'est le destin. Il y avait, entre-temps, ils ont contacté Ftissem, donc c'est ça la vie d'un entraîneur. Je suis bien. Vous suivez le Mouloudia, les résultats du Mouloudia? Heureusement. Du Mouloudia, du Ned et du Hadjout. C'est normal, Hadjout, vous êtes sur le terrain. Pourquoi je dis le Mouloudia d'Alger qui va jouer un match important contre le CS Constantine, c'est Alma. Contre l'Alma, pardon, le Mouloudia Alma. Je ne sais pas pourquoi j'étais sûr qu'ils avaient gagné. C'était le Mouloudia Alma, le Mouloudia qui s'est relancé dans la course au titre. Ah, tout à fait. Donc, c'est vrai que le Mouloudia sont sur une dynamique de victoire. Aussi, l'arrivée de Boualé a boosté les joueurs. Donc, ils sont tout près du podium. Donc, le match de samedi est important sur le plan comptable, c'est-à-dire en ce qui concerne les points. Donc, je pense qu'ils sont bien placés pour reprendre leur place. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on va parler d'un joueur que vous avez bien connu à la JSM Chiraga, c'est Slimani. Il était avec vous, il a fait à la JSM Chiraga. Vous l'aviez lancé dans le bain, vous l'avez fait confiance. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait. C'est le joueur qui a été élu, qui est Ballon d'Or. Vous disiez de lui, ça, c'est un joueur qui est en principe, qui connaîtra une grande carrière, qui est appelé à aller très loin. Oui, c'est vrai, en le voyant jouer. Donc, je voyais en lui quelqu'un qui aime beaucoup travailler déjà à l'entraînement. Il travaille beaucoup, sincèrement. Ça c'est pas des fleurs qu'on lui jette. Il travaille beaucoup. Dans l'année où j'étais à Chiraga, il a marqué quand même 24 buts. Ouais. Il a marqué 24 buts. Il y avait Moumou quand même qui suivait Je suivais cette équipe exactement. Donc il était un buteur. Il était un buteur né. Il marquait beaucoup. Il sentait le jeu, il sentait le but. Sa force aussi. Si quelqu'un décroche bien, il prend la profondeur. Oui, mais moi, ce qui m'intéressait également, il y avait un aspect, et on en discutait, c'est que sa formation n'est pas encore terminée. Ça veut dire que dans les jeunes catégories, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on ne travaille pas assez. Le volume d'entraînement reste insuffisant. C'est clair. Il n'a pas terminé sa formation, ça c'est clair. La preuve, lorsqu'on serait, c'est-à-dire s'il avait bien terminé sa formation, aujourd'hui, il est titulaire au Sporting. Il doit être titulaire. Mais
Je pense que les gens de Lisbonne ou du Sporting. Sporting de Lisbonne, je pense que les dirigeants ou le staff technique vont lui. Il faut du temps, il faut le temps d'adaptation, mais c'est un garçon qui va progresser et qui va gagner sa place. Voilà, pourquoi j'en parlais, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un joueur, quand même, qui est le meilleur joueur cette saison, mais parce qu'il était en Algérie, donc il a été récompensé pour ses prestations dans le championnat d'Algérie et ses prestations en équipe nationale. Oui, Moumen ? Oui, je voulais dire seulement, quand il parlait de sa formation, il est passé quand même d'abord par Ain Benyan. Et par la suite à Chiraga, il est arrivé en senior d'abord chez Mohamed Khaloufi, après c'est Falid Zmeti qui l'avait relancé parce qu'il était un petit peu, on va dire, oublié sur le banc et parfois il avait du mal à accepter ça et Falid a su comment le remobiliser et lui redonner cette confiance qui a fait de lui le meilleur buteur de l'équipe nationale maintenant. Et juste pour revenir sur le travail qu'il faisait après l'entraînement, Farid, c'est tous ces entraîneurs que j'ai eus, que ce soit Ain Benyan à Chiraga, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est un bosseur. C'est un bosseur. Mahmoud, il ne lâche rien. Même Vaïd Alilozic n'a pas tari d'éloge sur lui, sur sa dernière sortie. Il a une hygiène de vie, il est sérieux. Exactement, très modeste. Je l'ai vu en déplacement, je l'ai revu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut. Tout à fait, avec un bon entourage, il faut le signaler. Une petite anecdote. Alors il y a 2 jours, je l'ai vu, Slimani à Alger, il était entouré de 2 champions olympiques. Voilà. Il a dit mon rêve, après la Coupe du Monde, c'est de participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe nationale. Voilà. C'est déjà quelqu'un de... C'est tout un programme. Oui. Non, c'est ça, c'est et les éliminatoires, c'est bientôt pour les... C'est bientôt les éliminatoires. Non, mais en plus, pardon, il a fait un cursus, donc il était à Ain Benyan, il a fait Chiraga, il a fait CRB, il a fait l'équipe nationale, donc actuellement il est en club professionnel. Et ses dirigeants, je peux vous le dire, j'ai eu une discussion avec le président du club et le directeur sportif. Tout le monde connaît l'importance du directeur sportif dans un club professionnel. Ils comptent beaucoup sur lui. Ils savent que c'est un joueur. C'est un acquis. C'est un acquis, tout à fait. Voilà. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Slimani, c'est pour dire que la patte existe et qu'il suffit de travailler. Aussi, il y a d'autres joueurs. Et d'avoir de bons formateurs. Et les prospecteurs également. Aussi, en Algérie, il y a de bons jeunes joueurs. Oui. Il y a de bons joueurs en Algérie. On parle d'un jeune du Mouloudia d'Alger qui s'appelle Chita. Chita, je l'ai eu en équipe nationale. On dit que c'est le gars est un gaucher, un pur gaucher. Il y a encore des joueurs. Il y a Baranki, il y a des joueurs partout, Mamar, sincèrement. Oui, alors, il y a le problème. Il y a le problème, il faut travailler beaucoup. C'est les joueurs qui sont feignants, c'est les entraîneurs qui ne les font pas travailler, ou c'est les conditions qui n'existent pas. Tout à fait. C'est les conditions. Je m'explique, Mamar. Je programme un bi-quotidien. Oui. Alors, un club professionnel n'a pas le droit de ne pas travailler le bi-quotidien 1 ou 2 fois par semaine. D'accord. Mais tu programmes un bi-quotidien le matin, tu travailles. Alors, il faut faire de la gymnastique pour avoir un créneau l'après-midi. Si on te fait ça, pour te faire plaisir, on peut te donner un créneau à 15h. À 15h, je ne peux pas travailler. Je viens de terminer à 11h30. Donc, vous posez le problème des terrains. Tout à fait. L'outil pédagogique. L'outil pédagogique n'y est pas. La récupération. Donc, la récupération, c'est par rapport à ça qu'on ne peut pas avancer, sincèrement. Tous les clubs ont des problèmes. Bon, je ne sais pas, les mêmes problèmes sont avec Hadjout, par exemple, au Mouloudia d'Alger, sur l'outil pédagogique. Tout à fait. Pourquoi vous avez un terrain, Hadjout, combien de clubs ? Hadjout, il y a des clubs quand même derrière, il y a des jeunes aussi. Il y a un seul terrain ? Il y a un seul terrain. Pour combien d'équipes ? Bon, il y a 2 équipes pour les catégories jeunes. Donc à chaque fois, c'est pas évident. C'est une gymnastique. C'est une gymnastique. J'ai fait de programmer comme ça. Donc aussi, en ce qui concerne la capitale. La capitale, bon, je ne connais pas l'intérêt du pays. Alors la capitale, n'en parlons pas. Si vous multipliez par 10 les problèmes. Améloche, justement, sur cette capacité ou cette inertie ou ces difficultés rencontrées dans le travail. Je pense que la solution, c'est les centres de formation. Les centres de formation. Voilà, c'est ce que... C'était la solution idoine. Réglerait tous les problèmes. Les moyens. Problème d'infrastructure aussi, Mahmoud. Quand on parle de formation, il parle de terrain, c'est l'infrastructure. Si on n'a pas de terrain, si on n'attribue pas un centre de formation, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le vestiaire et la salle de musculation, c'est des différents terrains de réplique. Parce qu'on ne peut pas programmer 3 équipes sur un même terrain. C'est pas normal. Vous avez travaillé dans différents clubs. On l'a vu déjà, des fois, le terrain est partagé en 2 ou en 3 pour permettre. Vous l'avez vécu, ça? Non, oui, bon, mais il y a des entraîneurs qui n'acceptent pas ça. Vous l'acceptez, vous? Non, je à Elbiar, à la GSE, une grande école de formation. Et on trouve à la veille d'un match, on prépare un match sur un carré d'un stade. Messieurs, c'est incroyable. On peut quitter le football. On va quitter le football. Abdou est là. Oui, on va poser
nos valises à Béjaïa avec vous, Abdou Serwani, pour, bien évidemment, une étape du cross national. Alors, le challenge national de cross-country va s'installer pour ce samedi à Béjaïa. Et Béjaïa, c'est le cross de la Soumam et c'est du lourd. C'est du lourd, pourquoi? Parce qu'il intervient juste avant la fin de l'année, donc c'est le dernier cross, c'est le 4e du circuit national et c'est le dernier de l'année. Et la participation, par tradition, est importante. Il y a les enfants du pays, Béjaïa avec Khoudil Agoun, on ne sait pas s'il va courir, s'il est rétabli, mais il y a le tout Béjaïa qui va être présent, et Béjaïa a des traditions avec l'athlétisme, notamment avec le demi-fond, puisque sur le Tnin, c'est un club qui est né avec la dynamique créée par Khoudil Agoun, et le challenge de la Soumam va se dérouler en lisière de la ville côtière de Sourtnin à travers un superbe parcours qui est engazonné, il est plat. Vous pouvez vous mettre n'importe où à côté du parcours, vous pouvez observer toute la course, c'est un parcours magnifique. Donnez-nous envie d'aller assister, ou à tous ceux qui nous regardent, vendez-nous cette étape. Alors, il y a 2 crosses où les gens viennent. D'abord, les gens qui passent en voiture, ils s'arrêtent, ils viennent regarder. C'est Chlef et Béjaïa. Ces 2 crosses sont à côté de la route. Alors, en ce qui concerne les clubs présents, c'est les vacances scolaires. Tout le monde sera présent. On vient même de Tlemcen à Béjaïa. On vient de Chlef à Béjaïa. Nous avons vu la qualité à Borj Bouharij des athlètes de Chlef. Ils vont être présents. La commune de Ouled Mohamed qui est en train de faire de gros efforts. Il y aura le NC Borj Bouharij et l'Olympique de Borj Bouharij avec leurs éléments, notamment avec Rima Chenah qui a tout gagné chez les juniors filles et qui s'est fait battre la semaine dernière par une rivale du NC Borj Bouharij. Il y aura donc de la bagarre entre guillemets chez les juniors, chez les seniors dames. Eh bien, peut-être, je dis bien peut-être, il y aura une grosse surprise ce week-end, ce samedi à Béjaïa, la présence de Kenza Dahmani et de Souad Aït Salem, mais aussi d'une fille qui avait été discrète jusqu'à présent, c'est Amina Battiche, et qui risque de faire bonne figure. Alors, Kenza Dahmani et Amina Battiche ont participé la semaine dernière à un cross à Marseille, elles ont fait 2e et 4e face à des Kenyans, des Russes, des Ukrainiennes, donc il y avait de la qualité. Donc, avec Souad Aït Salem qui a tout gagné jusqu'à présent, on va voir de quoi il en sera, et c'est très bien qu'il y ait de la concurrence. Chez les seniors garçons, on va terminer parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Les athlètes de la sélection nationale militaire vont être un peu bousculés avec la présence des athlètes du MCAG. C'est bien, ça va nous donner de la bagarre. Beaucoup d'athlètes de l'Est qui vont effectuer les déplacements. Donc, des surprises, il y en aura certainement. On arrive à la fin. Mais on est obligé de se quitter. Vous nous avez vendu de fort belle manière ce cross de Béjaïa. On n'y sera pas, mais on attendra votre retour pour en parler. Félix Miti, on vous souhaite bon vent parce que vous êtes engagé en coupe. Oui. Merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir. Je veux lancer un appel pour les autorités. Vous avez 10 secondes. Les autorités locales de Hadjoud d'aider leur club. Merci Félix Miti, on vous souhaite bon vent avec Hadjoud. Eh bien, quant à vous, on se retrouve en début de semaine. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir et à dimanche.